Bien bonjour à tous ceux et celles qui me font l'honneur de m'écouter. Alors je rappelle que je suis un membre de Nous Martiniquais, l'État martiniquais. Mon nom c'est Zou Mb Nkidi, lauréat Alex. Je rappelle aussi que je suis écrivain et que j'ai déjà écrit 2 livres. Le premier livre c'est L'État martiniquais, une exigence politique imminente. Et puis le deuxième livre, La nation martiniquaise, une force spirituelle. Et c'est à ce titre que je vais vous parler de Frantz Fanon. Le 6 décembre 2020, c'était l'année de ses 59 ans de son décès. Et il s'agit pour nous, Martiniquais, l'État martiniquais, de parler pour savoir exactement quelle liaison qu'il y a entre la pensée de Frantz Fanon et la lutte que mènent les activateurs, les militants de la vie en Martinique. Alors il faut savoir que Frantz Fanon a participé à la Deuxième Guerre mondiale à 18 ans pour libérer les Français qui étaient alors les colonisés de l'Allemagne. L'Allemagne, colonisatrice de la France. Et Frantz Fanon, colonisé de la France coloniale. Donc, Frantz Fanon, ce libérateur de première heure, a libéré la France du nazisme. Mais c'était une expérience douloureuse, non pas militairement, mais culturellement. Il a compris que dans ce racisme infra-européen, il y avait aussi le racisme, la racialisation du noir. Donc, décoré militaire de la France, il reprend ses études de médecine et devient médecin en psychiatrie. Il est nommé en Algérie. En Algérie, à cette époque, qui entamait une guerre de libération, une guerre d'indépendance vis-à-vis de la France devenue colonisatrice de l'Algérie. Frantz Fanon rejoint les rangs du Front de libération nationale de l'Algérie et à ce titre, il est ambassadeur, il est théoricien, il est aussi homme politique, révolutionnaire, organisateur de la lutte de libération de l'Algérie. Et Frantz Fanon est aussi écrivain. Il écrit des livres, Les damnés de la terre, L'enceinte de la révolution algérienne. Il écrit également Peau noire, masque blanc en 1951. Retenez la date. Et nous, Martiniquais, l'État martiniquais, considère que Frantz Fanon, mort à 36 ans, est le père de ce que nous appelons la décolonialité. Dans le livre Peau noire, masque blanc, il nous mettait en alerte contre un danger, celui de la colonialité. Le pays Martinique est colonisé, d'accord, mais notre mental aussi est colonisé. Parce que notre mental a reçu l'éducation nationale qui a pour but de nous colonialiser, c'est-à-dire d'avoir dans notre mental le mental d'un blanc. Et je vais faire la liaison entre Frantz Fanon, qui a été l'élève d'Aimé Césaire, lui-même Aimé Césaire, parlementaire français, qui en 1946 a fait un plaidoyer en faveur de l'assimilation des Martiniquais. Alors, il faut savoir que l'assimilation, c'est quoi? L'assimilation, c'est rendre semblable à un blanc. Donc, dans l'objectif de l'assimilation, il était le suivant: blanchir la pensée du colonisé. Et il faut bien comprendre
la liaison que nous, Martiniquais, l'État martiniquais, nous faisons avec Frantz Fanon. 5 ans après la loi de 1946, Frantz Fanon, en 1951, écrit Peau noire en masque blanc. Mais entre les deux dates, en 1950, Césaire avait déjà écrit le discours sur le colonialisme, où il dénonçait avec violence, si on peut dire, le système colonial. Mais Frantz Fanon a été plus astucieux. Il nous disait que la colonialité repose sur un certain nombre de symboliques, de paradigmes, le paradigme de la colonialité. Je prends par exemple 2-3 exemples. Et la colonialité de l'être, qui institue le racisme et la suprématie du blanc et qui l'infériorité du noir. Par conséquent, les écoles éduquent à la suprématie blanche. Vous avez la colonialité du savoir qui écarte, qui met de côté, qui exclut tous les savoirs des autres pays, des autres cultures, des autres civilisations. Le seul savoir, la seule science qui vaut le coup, c'est la science de la suprématie blanche. Vous avez aussi la colonialité du pouvoir. Et là, je vais m'introduire dans quelque chose qui va peut-être ébranler tout un chacun, la démocratie. La démocratie, c'est un dispositif de domination, c'est un dispositif de division qui met en opposition des élus majoritaires et des élus minoritaires. Alors donc, et puis il faut comprendre l'étymologie du mot démocratie. Cratie, c'est commander des mots, la démocratie, c'est-à-dire les masses, c'est-à-dire cette astuce de pouvoir dans lequel on commande aux masses de penser de telle façon, de telle façon. Et c'est là que, pour terminer, on va faire la colonialocratie de la vision. La seule vision qui vaille, c'est celle de la suprématie blanche. Que vous soyez chinois, japonais, indien, arabe, américain, anglais, européen, eh bien, c'est l'élitisme qui prime. C'est-à-dire qu'il faut une élite pour diriger. Et cette suprématie s'exprime à partir d'une vision élitiste. Et c'est pourquoi vous allez voir que les indépendances de 1960 reproduisent la colonialité. Alors, le message que nous, Martiniquais, l'État martiniquais, veut porter à l'attention bienveillante, généreuse des militants et des militantes de la Martinique, c'est comprendre qu'aujourd'hui, il faut clarifier nos luttes. Dire franchement, clairement, que nos luttes doivent nous amener à l'indépendance, c'est-à-dire à un nationalisme qui soit un nationalisme authentiquement martiniquais. Alors, à ce titre, j'interviens pour clarifier, il ne s'agit pas d'un nationalisme colonial du genre de l'assimilation, du genre de l'autonomie ou bien de l'autogestion. Il faut un nationalisme de rupture qui donne la priorité à un nationalisme de civilisation, de paix, d'unité et puis de moralité dans notre société pour édifier une société qui serait une société équilibrée. Vous avez bien vu, j'ai pris la précaution de ne pas dire développer, parce que le développement de la société est basé sur la science de la domination. Et puis le deuxième point sur lequel nous, Martiniquais, l'État martiniquais veut réfléchir, c'est le militantisme. Il ne faut pas que notre militance soit en réaction avec le système colonial. Il faut une militance qui soit également une militance de rupture. Et ce titre, tous les travaux que nous faisons, toutes les luttes que nous faisons, dans tous les domaines en Martinique, c'est une militance d'État. Il faut que cette militance devienne une militance d'État. C'est-à-dire qu'il faut instituer un État martiniquais. Et ça, c'est le troisième point du message de Frantz Fanon, et qui ne le dit pas
mais c'est une déduction que nous faisons. C'est-à-dire qu'il faut instituer un État à la manière de nos libérateurs africains du 22 mai 1848, qui a institué un mode de vie, un mode de pensée, une moralité, une éducabilité qui soit basé sur une civilisation. À telle enseigne que je peux prendre à témoin même le système colonial qui disait le monde rural martiniquais. Parce qu'il était différent. Il était différent des atrocités, des scélératesses du système colonial, de la racialisation, du racisme. Aujourd'hui, nos Martiniquais invitent les Martiniquais, les militants, les activistes de la vie à instituer un État martiniquais et d'inspiration familiale. Et nous disons, pour terminer, en hommage à Frantz Fanon, pour le gratifier de nos honneurs, vive Frantz Fanon, vive la Martinique, vive nos Martiniquais, l'État martiniquais, oui, vive l'État martiniquais. Et je termine en disant que, il faut faire cet effort d'instituer, d'officialiser l'État martiniquais. Merci beaucoup de votre écoute.